Alors donc, dans le livre de Matthieu chapitre 13, nous allons étudier la parabole du semeur. Et nous allons prendre 4 dimanches pour le faire, afin de comprendre les messages que le Seigneur a mis derrière sa parole. Parce que derrière chaque parole du Seigneur, il y a un message caché. Donc nous allons étudier cette parabole, Matthieu chapitre 13, du verset 4 jusqu'au verset 23. Nous allons étudier cette parabole et examiner les différents sols, les différents types de sols sur lesquels la semence est tombée, pour comprendre quelle est la signification de chaque sol et quel est le message qui se cache derrière chaque sol sur lequel la semence est tombée. Et nous allons comprendre la pensée de Dieu et surtout ce que Dieu attend de nous au travers donc de ses pensées. Alors donc ce matin, nous allons étudier le premier sol. Nous allons étudier le premier sol et comprendre le message qui se cache derrière donc ce premier sol sur lequel est tombée la semence du semeur. Alors on va lire, nous n'allons pas lire tout le chapitre, mais on va lire juste quelques passages pour relever les 4 types de sol. Et le message, le thème de ce matin, c'est « Quel est ton état d'âme ?» Bien aimé, il est important pour nous de connaître notre état d'âme, l'état de notre cœur. C'est vraiment important de connaître quel est l'état de notre cœur. Il y a 4 types de cœur que nous allons voir, que la parole de Dieu présente dans ce livre-là. 4 types de cœur. Et il est important pour toi de savoir quel est le type de ton cœur. Est-ce que c'est le premier type, le deuxième, le troisième, le quatrième type? Il est vraiment important pour toi et moi que nous puissions connaître le type du cœur que nous avons, l'état de notre âme. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de notre état d'âme que nous irons au ciel ou bien que nous allons rater le ciel. C'est l'état de notre âme, c'est l'état de notre cœur qui va nous qualifier. Et donc il est important pour toi et moi que nous connaissions quel est l'état de notre cœur, pour que si nous avons un mauvais état de cœur, que nous puissions déjà faire tout notre possible par la grâce du Seigneur de changer afin de nous arrimer ou encore afin de nous accorder sur l'état que le Seigneur veut pour pouvoir un jour voir le ciel. Alors donc je disais, je vais lire quelques versets seulement pour ne pas lire tout le chapitre parce que nous n'avons pas assez de temps. Alors nous allons lire à partir du verset 4. Alors, je vais lire. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Alléluia. Ici, nous venons de lire les 4 types de sol, sinon les 4 types de cœur. Ici, le sol, c'est juste une image, parce que nous sommes dans une parabole. Le sol ici, c'est juste une image du cœur, parce que n'oubliez pas que nous sommes faits sur la base du sol. Nous avons été formés sur la base du sol. Pour nous former, Dieu a pris la boue. Il nous a donné une forme et il a seulement mis son souffle en nous et nous sommes devenus une âme vivante. Donc le cœur, je vais dire le sol ici là, ça renvoie à notre cœur. Ça renvoie donc à notre cœur. Et la sémence ici là, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu agit comme une sémence. Et le semeur ici là, c'est le Seigneur lui-même ou encore c'est le Saint-Esprit qui vient en nous lorsque il nous enseigne la parole de Dieu. Voilà donc déjà pour les symboles ici. Donc le semeur, c'est le Seigneur lui-même ou encore c'est le Saint-Esprit qui envoie sa parole. C'est Dieu qui envoie sa parole au travers de ses serviteurs, bien entendu.
ou bien au travers de la Bible, quand tu lis la parole de Dieu, voilà, la sémence, c'est la parole elle-même, voilà, parce que Dieu a les paroles de la vie éternelle, les paroles du Seigneur sont comme les sémences, voilà, et bien sûr, le sol sur lequel tombe la sémence renvoie donc aux différents cœurs. Ici, le Seigneur nous présente 4 types de sols. Autrement dit, le Seigneur nous présente 4 types de cœurs. Ou encore, le Seigneur nous présente 4 types de personnes qui écoutent la parole de Dieu. 4 types de personnes qui écoutent la parole de Dieu. Ou encore, 4 manières d'écouter la parole de Dieu. Donc, il y a 4 façons d'écouter la parole de Dieu. Ou encore, il y a 4 attitudes lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Il y a 4 attitudes qu'on peut avoir. Il y a 4 réactions qu'on peut voir lorsque une personne écoute la parole de Dieu. Il y a 4 attitudes, il y a 4 réponses, il y a 4 réactions que l'on peut voir. Bien-aimé, quelle est ta réaction? Quelle est ton attitude quand tu écoutes la parole de Dieu? Comment est-ce que tu reçois la parole de Dieu? Comment est-ce que tu comprends la parole de Dieu? Lorsque tu écoutes un prédicateur, lorsque tu écoutes un pasteur, lorsque tu écoutes un homme de Dieu prêcher la parole de Dieu, quelle est ta réaction? Quelle est ton attitude? Comment est-ce que tu comprends la parole? Comment est-ce que tu réagis devant cette parole-là? Quelle réponse tu donnes vis-à-vis de cette parole-là que tu entends? Bien-aimé, Dieu nous montre ici là 4 réactions. Dieu nous montre ici là 4 attitudes. Dieu nous montre ici là 4 manières de recevoir la parole, 4 manières d'écouter la parole de Dieu, 4 manières ici. Mais nous n'allons pas voir toutes les 4 manières aujourd'hui parce que ce serait long. Voilà pourquoi on va prendre 4 dimanches pour cela. Aujourd'hui, on va prendre le premier type de sol parce que n'oubliez pas que le sol, c'est le cœur. Le sol, c'est la manière d'écouter. Le sol, c'est la manière de réagir. Le sol, c'est l'attitude que l'on prend vis-à-vis de la parole de Dieu lorsqu'on l'écoute. Bref, vous avez déjà compris la signification du sol ici. Vous avez déjà compris la signification de la sémence, c'est la parole. Vous connaissez déjà qui est le semeur, c'est le Seigneur lui-même. Même s'il utilise les serviteurs de Dieu, sachez que ce n'est pas moi qui parle là, c'est le Seigneur qui parle. Parce que moi-même, je ne suis qu'un instrument. Moi-même, j'ai aussi besoin de ce dont je suis en train de parler là. Moi-même, j'en ai besoin. Pourquoi? Parce que la parole que je suis en train de prêcher ne vient pas de moi, mais vient du Seigneur. Elle vient en moi et elle vient au travers de moi aussi pour nous tous. Alors, examinons donc le verset 4, parce que c'est là que se trouve le premier type de sol, ou encore le premier type de cœur, ou encore la première manière de recevoir, d'écouter la parole de Dieu. La première attitude, la première réaction qu'un homme peut manifester lorsqu'il écoute la parole de Dieu. Relisons donc le verset 4. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Ah, d'accord. Donc, le long du chemin, c'est une attitude du cœur. Il y a un cœur qui se comporte comme le long du chemin. Il y a des cœurs où il y a des personnes qui vivent sur la terre, ou encore, il y a des personnes, lorsqu'elles écoutent la parole de Dieu, elles se comportent comme le long du chemin. Mais ça veut dire quoi, le long du chemin? On va le comprendre, bien aimé. Ne vous inquiétez pas. Mais il faut déjà comprendre qu'il y a des personnes sur la terre. Lorsque tu lui prêches l'évangile, lorsque tu lui parles du Seigneur, lorsque tu lui parles de la parole de Dieu, il se comporte comme le long du chemin. Il se comporte comme le long du chemin. Et qu'est-ce qui se passe le long du chemin? Ben, le long du chemin, c'est quoi? Comment ça se passe? Les oiseaux viennent et mangent cette parole. Donc, quelqu'un qui est comme le long du chemin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui laisse la parole de Dieu à la portée des oiseaux. Lorsque tu lui prêches la parole de Dieu, au lieu de se comporter comme il faut, qu'est-ce que la personne va faire? Elle va se comporter comme le long du chemin, c'est-à-dire, elle va laisser la parole de Dieu à la liberté. Elle va laisser la parole de Dieu à la portée des oiseaux. Elle ne va pas chercher à couvrir la parole de Dieu, à protéger la parole de Dieu. Elle ne va pas chercher à protéger et à prendre soin de la parole de Dieu, non. Mais elle va laisser la parole de Dieu à la portée des oiseaux. Vous savez, même lorsque nous prenons les médicaments, on dit ne pas laisser à la portée des enfants. Pourquoi?
Parce que lorsqu'on laisse à la portée des enfants, c'est-à-dire, si on permet que les enfants aient accès à ces médicaments-là, ils peuvent s'en servir et bien sûr, ça peut les détruire. Donc ici, laisser à la portée des oiseaux, c'est quoi? C'est laisser la parole de Dieu sans protection. C'est laisser la parole de Dieu sans soin. C'est faire en sorte que ce qu'on écoute, on n'y prend pas garde. On ne fait pas attention à ça. C'est-à-dire que on écoute seulement avec des oreilles, comment dire ça, dispersées ou encore distraites. C'est-à-dire qu'on écoute juste un tout petit peu. On ne fait pas réellement attention. Parce que notre attention est tournée ailleurs. Notre cœur est tourné ailleurs. Donc on ne donne pas vraiment l'attention à ce qu'on est en train de nous raconter. C'est-à-dire que ça rentre là et puis ça sort ici. Ça rentre dans une oreille et ça sort dans une autre oreille. Donc du coup, on ne prête pas attention à la parole qu'on nous prêche. On ne fait pas attention à ce qu'on est en train de nous dire. On écoute ça juste avec une oreille distraite, juste pour faire, comment dire, convenance, c'est-à-dire juste pour être convenant avec la personne qui est en train de nous prêcher. C'est, comme on dit, c'est jouer juste aux relations de bon voisinage, tout simplement, pour être un peu réglo, tout simplement. Mais en réalité, on ne prête pas attention à ce que l'on est en train de nous dire. On ne donne pas soin à ce qu'on est en train de nous dire. On ne s'arrête pas à un moment donné pour dire « Ah, mais est-ce que c'est que la personne là me dit, est-ce que ça ne pourrait pas me servir? Est-ce que c'est pas pour mon bien? Est-ce que vraiment ça ne peut pas m'aider un jour? Est-ce que c'est pas important pour moi ce que la personne est en train de me dire là? » On ne prend pas ce temps-là. Pourquoi? Parce que notre cœur est ailleurs, parce que notre attention est ailleurs, parce que nos intérêts sont ailleurs. Notre intérêt n'est pas dans ce qu'on est en train de nous dire par rapport à la parole de Dieu. Non, notre intérêt est ailleurs. C'est ça le long du chemin. Vous savez tous très bien que le long du chemin, c'est n'importe qui. C'est-à-dire que si tu laisses ton argent le long du chemin, ton argent tombe à la route là-bas, n'importe qui peut ramasser. N'importe qui peut ramasser cet argent. Pourquoi? Parce que c'est à la portée de n'importe qui. C'est à la portée du premier venu. Celui qui vient, il voit son argent, il ramasse et il s'en va. Pourquoi? Parce que c'est à la portée de n'importe qui. Donc ici, le long du chemin, c'est quoi? C'est à la portée de n'importe qui. Le long du chemin, particulièrement dans la parole de Dieu ici, là, c'est à la portée des oiseaux. Et nous allons comprendre ce matin ce qu'est les oiseaux. Les oiseaux renvoient à qui réellement? Alors, bien aimés, nous devons éviter d'avoir ce cœur le long du chemin. Alors, si nous regardons le verset 18, sinon 19, on va expliquer un tout petit peu. Mais nous allons approfondir tout à l'heure. Au verset 18, le Seigneur explique un tout petit peu ces différents sols. Prenons le premier sol. Le sol qui est le long du chemin. Prenons ce premier cœur. Le cœur qui est le long du chemin. C'est-à-dire ce cœur-là qui est m'en-foutiste. Ce cœur-là qui ne fait pas attention à la parole de Dieu. Ce cœur-là qui écoute seulement d'une oreille et de l'autre rejette. Regardez, au verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc ici, le long du chemin, comme j'avais déjà dit, et je voulais juste appliquer ou encore trouver un verset qui vient soutenir ce que j'ai dit tout à l'heure. Le cœur le long du chemin, c'est ce cœur-là qui écoute d'une oreille, mais après ça sort. La personne écoute, mais après, quand elle a fini d'écouter, peut-être 1 minute ou 2 minutes après, ou bien 30 minutes après, elle a déjà oublié. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas prêté attention. Elle n'a pas donné soin. Et donc, comme elle n'a pas prêté attention, comme elle a exposé cette parole-là, elle n'a pas pris soin de protéger la parole, alors l'ennemi est venu, le diable est venu et il a pris cette parole-là. Il a enlevé cette parole-là du cœur de la personne. Et alors la personne-là se comporte comme si elle n'avait rien écouté du tout. Et donc ici, les oiseaux renvoient à l'activité démoniaque. Je reprends pour dire,
les oiseaux ici-là renvoient à l'activité des démons ou encore à l'activité du diable. C'est ça les oiseaux. Et pour le confirmer, bien-aimé, lisons Jean chapitre 2, parce que je ne vais jamais vous dire des choses que je n'atteste pas dans la parole de Dieu. Parce que vous devez être affermi dans la parole de Dieu. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 13. Pour comprendre que les oiseaux renvoient à l'activité du diable. Les oiseaux renvoient aux démons qui agissent, qui viennent enlever la parole de Dieu dans nos cœurs, qui viennent enlever la parole de Dieu dans nos pensées, qui viennent nous empêcher de mettre en pratique la parole de Dieu, qui viennent nous empêcher de faire attention à la parole de Dieu, de prêter attention à la parole de Dieu, de donner à la parole de Dieu son importance dans notre vie. Nous allons comprendre que les oiseaux dont on fait mention ici, là, en réalité, ils renvoient au diable, ils renvoient aux démons, ils renvoient aux esprits impurs. Parce que vous le savez très bien, c'est le diable qui ne veut pas que nous puissions être en communion avec le Seigneur. Vous le savez que c'est le diable qui est l'ennemi premier, l'ennemi de notre âme, l'ennemi de notre intimité avec le Seigneur, l'ennemi de notre marche avec le Seigneur, l'ennemi de notre désir, l'ennemi de notre objectif pour aller au ciel, c'est le diable. Et il fait tout son possible pour nous empêcher d'aller au ciel. Il fait tout son possible pour nous empêcher d'être en communion avec le Seigneur, d'être au service du Seigneur, d'être dans la maison du Seigneur pour le servir, pour l'adorer. C'est le diable qui fait tout son possible pour nous maintenir loin de la parole de Dieu, pour nous maintenir loin de la maison du Seigneur. C'est le diable qui fait tout, bien-aimé, pour nous empêcher de venir les dimanches à l'église. C'est le diable qui est derrière toutes ces choses-là. Il faut que vous puissiez le comprendre aujourd'hui, bien-aimé. Mais c'est vrai, vous avez aussi, nous tous, nous avons aussi notre part de responsabilité. On va pas tout mettre seulement sur le diable. Le diable ne fait qu'utiliser les faiblesses que nous mettons à sa disposition. Parce que la Bible déclare que le diable est comme un lion rugichant, cherchant qui dévorer. Donc il rôde, ça veut dire qu'il cherche la moindre opportunité. Si nous nous débrouillons pour fermer les portes au diable, il ne pourra rien contre nous. Mais comme nous aussi nous laissons faire au diable, alors à ce moment-là, il trouve les opportunités pour nous utiliser contre nous-mêmes. Mais nous savons que derrière les défauts, derrière les manquements, derrière les péchés que nous commettons, il y a les démons, il y a les esprits impurs qui sont là, qui s'écartent derrière. Derrière le mensonge, il y a un esprit du mensonge. Derrière le vol, il y a un esprit de vol. Derrière la boisson, il y a un esprit d'ivrognerie. Derrière chaque péché, il y a un démon qui est caché là. Il faut que vous soyez au courant de ça. Il faudrait que vous soyez conscient de ça. Donc, je tente de dire ceci. Dans le livre de Jean chapitre 2, on voit la confirmation que les oiseaux renvoient au diable et à ses démons. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui ne veut pas que nous puissions adorer le Seigneur. C'est le diable qui ne veut pas que nous puissions travailler pour le Seigneur. C'est le diable qui ne veut pas que nous soyons en communion, en connexion avec le Seigneur. C'est le diable qui ne veut pas que nous venions au temple pour servir le Seigneur. C'est le diable qui est derrière toutes ces choses-là. Mais dans tout ça aussi, nous avons notre part aussi de responsabilité. Donc, lisons rapidement. Jean chapitre 2, verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Rappelons déjà que le temple du Seigneur, à l'époque, c'était celui que Salomon avait bâti. Mais aujourd'hui, selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, le temple du Seigneur, c'est maintenant toi et moi. Le temple du Seigneur, ce n'est plus les 4 000 là dans lesquels nous sommes. C'est vrai, ça aussi c'est le temple de Dieu. Mais le vrai temple de Dieu, c'est toi et moi. Donc tout ce qu'on dit ici, là, dans le livre de Jean, là, à propos du temple de Jérusalem, là, mettez ça seulement dans le compte maintenant de votre temple à vous maintenant, ou encore votre corps maintenant. Mettez ça maintenant comme c'était maintenant votre corps. Comprenez ça maintenant dans ce sens-là.
Parce que nous sommes déjà dans l'ère de la spiritualité, ou encore dans l'ère du sacerdoce royal. Nous sommes maintenant dans l'esprit. Nous ne sommes plus dans le physique, mais nous sommes maintenant dans l'esprit. Donc ici, le temps dont il s'agit ici, là, prenez ça maintenant comme le corps, notre corps ici, parce que la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, je vais encore lire ce passage. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Les changeurs sont ceux-là qui font la monnaie, qui changent la monnaie. Tu as par exemple un billet, tu as par exemple le franc CFA, tu veux par exemple changer ça par exemple en euros ou bien en dollars. C'est ça qu'on appelle les changeurs. Les changeurs sont ceux-là qui font le trafic, qui font le commerce, bref, qui sont là pour faire des business. Voilà. Verset 15. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, voilà. Pourquoi est-ce qu'il va s'adresser aux vendeurs de pigeons particulièrement? Pourquoi il ne s'est pas adressé aux vendeurs de bœufs, de brebis? Pourquoi il ne s'est pas adressé aux changeurs? Pourquoi il s'est adressé aux pigeons? Le pigeon, c'est un oiseau, n'oubliez pas. Il va s'adresser aux vendeurs de pigeons. Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Trafic veut dire commerce, trafic veut dire échange, trafic veut dire tout ce que vous pouvez imaginer comme commerce, comme marché. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Vous voyez? Donc ici, là, le Seigneur s'adresse aux vendeurs de pigeons. Pourquoi, bien aimé? Pourquoi il s'adresse particulièrement aux vendeurs de pigeons? Parce que, comme on a déjà lu dans Matthieu chapitre 13, verset 4, on a déjà vu que le long du chemin, il y a qui? Il y a les pigeons ou encore il y a les oiseaux qui viennent enlever, qui viennent manger la parole de Dieu. Il y a les pigeons. Donc les pigeons là étant des oiseaux, alors on comprend bien aimé que ceux qui étaient dans le temple comme vendeurs de pigeons font référence aux démons maintenant. Donc dans nos vies, il y a les démons, il y a les mauvais esprits, il y a des esprits qui nous poussent à voler, il y a des esprits qui nous poussent à mentir, il y a des esprits qui nous poussent à faire des mauvaises choses. Et donc le Seigneur veut qu'on puisse changer cela, qu'on puisse enlever cela, qu'on puisse abandonner cela. On doit chasser les vendeurs de bœufs, les vendeurs de brebis, mais surtout les vendeurs de pigeons. C'est-à-dire on doit chasser les mauvais esprits. Les esprits impurs, on doit les chasser. On doit chasser les esprits impurs. On doit chasser les esprits impurs. Les vendeurs de bœufs, des brebis, c'est le symbole du péché. Voilà. Maintenant, les chasseurs, les vendeurs de pigeons, ce sont les esprits impurs. Bien aimé, on doit chasser cela. On doit donc être délivré. On doit passer par la délivrance. Parce que le fouet que le Seigneur a fabriqué là, c'est le symbole de la délivrance. Bien aimé, nous devons passer par la délivrance. Parce que si nous ne passons pas là par la délivrance, nous serons toujours infectés. Nous serons toujours influencés par les mauvais esprits qui vont toujours nous pousser à faire des mauvaises choses qu'on ne veut pas faire pourtant. Mais comme ces esprits-là nous influencent, parce qu'on n'a pas encore chassé ces démons-là, parce qu'on n'a pas encore chassé ces esprits-là, alors ils vont toujours continuer à faire leur travail. Mais le Seigneur a pris un fouet avec des cordes. Ça veut dire quoi? C'est l'autorité, bien-aimée. Ce sont des démons qu'on doit chasser avec autorité. On doit les chasser avec l'autorité. Voilà pourquoi il faut passer par la délivrance, bien-aimé. Tu peux prier, bien-aimé. Tu peux jeûner, bien-aimé. Mais à un moment donné, tu dois les chasser. Tu dois les chasser et donc tu dois passer par la délivrance. Donc ici, les pigeons ici, là, ça nous renvoie aux oiseaux et les oiseaux ici, là, renvoient à l'activité démoniaque. Parce que dans le temple ici, là, bien aimé, vous devez comprendre que lorsqu'on change l'usage de l'œuvre de Dieu en autre chose, c'est l'activité démoniaque la plus pernicieuse qui soit. Vous savez, le diable depuis le commencement a toujours voulu changer les choses de Dieu. Il a toujours voulu changer, renverser les choses de Dieu depuis le commencement. Donc, toute attitude, tout comportement, toute parole, tout acte qui va vouloir changer les choses de Dieu pour remplacer par d'autres choses, c'est une attitude, c'est un acte diabolique, satanique. Je reprends pour que vous puissiez bien comprendre ce matin, bien-aimé. Quand on veut changer l'œuvre de Dieu à autre chose, quand on
veut changer la pensée de Dieu à autre chose, quand on veut transformer l'œuvre de Dieu à autre chose, bien aimé, c'est là une attitude diabolique. C'est là une attitude satanique. Pourquoi? Parce que le diable, depuis le début, a toujours voulu renverser les choses, a toujours voulu prendre la part de Dieu. Et c'est ce qu'on doit comprendre. Lorsqu'on enlève la vérité dans une église, pour maintenant prêcher le mensonge, bien aimé, c'est là un acte satanique. Dans l'église, c'est la vérité qu'on doit prêcher, pas autre chose. On ne doit pas prêcher les choses du monde dans l'église. On ne doit pas prêcher les choses de la terre dans l'église. On ne doit pas prêcher les choses du sexe présent dans l'église. Dans l'église, on doit seulement prêcher la vérité. On doit seulement prêcher la vérité. Pourquoi? Parce que c'est la vérité qui est la colonne et l'appui de l'église. Ou encore c'est l'église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Donc les deux sont concomitants, c'est-à-dire les deux vont ensemble. On ne peut pas continuer dans l'église le mensonge. On ne doit pas continuer dans l'église le mensonge. On ne doit pas prêcher dans l'église le mensonge. Et le mensonge doit être prêché que dans l'église. Pourquoi? Parce que la vérité est la caractéristique principale même de l'église du Seigneur. Donc, si dans l'église on ne prêche pas la vérité, si on est dans l'église, on ne prêche pas Jésus-Christ de Nazareth dans toute la vérité, c'est à ce moment-là que le diable s'installe. Et une fois que le diable s'installe, à ce moment-là, ça devient le trône du diable. Voilà pourquoi Jésus a chassé ces vendeurs de bœufs, ces vendeurs de brebis et ces vendeurs de pigeons. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé l'œuvre de Dieu en autre chose. Ils ont changé le service de Dieu dans la maison de Dieu à autre chose. Dans la maison de Dieu, c'est la prière. Dans la maison de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dans la maison de Dieu, c'est la vérité. On doit prêcher la parole pure du Seigneur. Mais une fois qu'on a changé cela, une fois qu'on a laissé cela, à ce moment-là, c'est le diable qui prend la place. Voilà pourquoi nous avons dit tout à l'heure que les oiseaux symbolisent l'activité démoniaque. Voilà pourquoi nous avons dit tout à l'heure que les pigeons ici-là symbolisent les esprits impurs. Ça symbolise les démons. Pourquoi? Parce que il renvoie à l'activité du diable dans la maison. Vous voyez que au lieu que ce soit la parole de Dieu qui est prêchée dans le temple, au lieu que ce soit la prière qui est pratiquée dans le temple, c'est maintenant la vente des oiseaux, la vente des bœufs, des brebis qui a été remplacée. Vous voyez que ce n'est plus l'œuvre de Dieu qui est là, ce n'est plus Dieu qui est là, c'est maintenant le diable qui est là. Parce que l'échangeur de monnaie là, c'est la monnaie. Nous savons tous très bien que maman est derrière l'argent. Derrière l'argent, il y a maman, c'est-à-dire le diable qui est derrière l'argent. Or, si vous faites maintenant de l'argent une activité majeure dans le temps de Dieu, vous voyez que c'est maintenant maman qui a pris la place dans la maison de Dieu. Quand les prédications maintenant tournent autour de la prospérité, vous voyez que ce n'est plus Dieu qui est là, c'est maintenant maman qui est là. Voilà pourquoi, bien aimé, j'insiste pour vous dire ce matin que les oiseaux renvoient à toute activité démoniaque dans l'église du Seigneur. Ainsi qu'on peut mélanger avec les bœufs, les brebis, tout ça là, les changer, on les mélange tous. Mais ici, nous sommes en train de viser particulièrement les oiseaux parce que dans Matthieu chapitre 13, verset 4 là, on est en train d'étudier le premier cœur. Et là-bas, le premier cœur, c'est quoi? On a vu que ce sont les oiseaux qui viennent manger la sémence. Donc, les oiseaux qui viennent manger la sémence qui a été sémée le long du chemin, c'est quoi? Ce sont les démons qui viennent prendre la place du Saint-Esprit dans l'église. C'est ça la vérité, mon frère, ma soeur. Les oiseaux qui mangent la sémence le long du chemin, c'est quoi? C'est en fait les fausses doctrines qui viennent remplacer la saine doctrine. C'est ça la vérité, mon frère, ma soeur. Les oiseaux qui mangent la sémence le long du chemin, c'est quoi? Ce sont les doctrines des démons, les hérésies, les fausses vérités que l'on prêche aujourd'hui dans les églises qui s'ouvrent partout maintenant dans le monde. C'est ça les oiseaux bien-aimés. Et on l'a déjà démontré ici. Donc, on doit comprendre ce matin, bien-aimé, que le cœur qui est le long du chemin, c'est ce cœur-là qui est rempli. C'est un cœur qui est envahi par les fausses doctrines. C'est ce cœur-là qui est envahi par les doctrines des démons. C'est ce cœur-là qui est envahi par les faussetés, par les fausses vérités, par la séduction, par le mensonge. C'est-à-dire que c'est ce cœur-là qui est porté à écouter les prédications des faux pasteurs. Mais lorsqu'on te prêche la vérité,
tu mets en cause cette vérité-là. Pourquoi? Mais parce que dans ce cœur-là, c'est les fausses vérités ou encore les fausses doctrines qui sont déjà remplies. C'est ça la vérité, bien-aimé. Parce qu'en réalité, lorsque le Saint-Esprit règne en toi, tu dois être capable de reconnaître que ça, là, ça, c'est la vérité. Et ça, là, ça, c'est le mensonge. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit à nous donne la capacité de discerner. Mais si tu es incapable de discerner la vérité lorsqu'on te la prêche, ça veut dire que à la place du Saint-Esprit, en réalité, ce sont les fausses doctrines. En réalité, c'est l'esprit de l'erreur et de l'égarement qui a son trône en toi. Comme on l'a vu ici, là, dans la maison de Dieu, ce n'est plus la parole, ce n'est plus la prière qui règne, c'est maintenant le commerce, le trafic qui règne dans la maison de Dieu. C'est ça la vérité qu'on doit comprendre ce matin. Donc, pour résumer à ce niveau, le cœur le long du chemin, c'est ce cœur-là qui est envahi par les fausses doctrines. C'est ce cœur-là qui est envahi par les doctrines des démons. C'est ce cœur-là qui est plus attaché au mensonge, à la séduction, qui est plus attaché à ce qui est à ce monde, au lieu d'être attaché aux choses d'en haut, mais c'est un cœur qui est attaché aux choses de ce monde, aux choses du siècle présent, au mensonge, à la séduction, à tout ce qui est erreur, à tout ce qui est hypocrisie, à tout ce qui est hérésie, à tout ce qui est fausse doctrine. C'est ce cœur-là. Et ce cœur-là ne prend pas soin de la parole qu'on lui donne. Pourquoi? Parce que ce cœur-là est déjà trop attaché aux fausses vérités ou bien aux mensonges. Le mensonge a déjà tellement envoyé ce cœur-là qu'il n'arrive plus à reconnaître que ça là, ce qu'on me prêche là, c'est la vérité et que c'est pour mon bien. C'est ça, bien-aimé, le cœur le long du chemin. Le cœur le long du chemin, c'est cela, bien-aimé. Vous savez, dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, il est écrit que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Oui, bien-aimé, le diable, quand il vient dans ta vie, c'est pour t'empêcher, dérober, égorger, détruire là. En résumé de tout ça, c'est quoi? C'est t'empêcher d'avoir la vie éternelle. Point barre. Quand le diable vient, c'est pour t'empêcher d'avoir la vie éternelle. Quand le diable te dit que non, ce que lui prêche là c'est faux, c'est pour t'empêcher d'avoir la vie éternelle. Quand le diable te met en doute en toi ou bien te met les doutes dans ton cœur par rapport à la vérité qu'on te prêche, son objectif c'est de t'empêcher d'avoir la vie éternelle. Donc Jean 10 verset 10 est très clair. Le diable vient c'est pour égorger, détruire, c'est pour t'empêcher d'avoir la vie éternelle. Or, Dieu, Jésus, est venu pour que tu aies la vie éternelle et que tu sois dans l'abondance. Mais le diable ne veut pas ça. Il te donne des fausses illusions. Il te donne des faux espoirs en te mentant, en te séduisant, en te prêchant des fausses choses qui te convoitent dans le mensonge, dans la séduction. Mais lorsque la vérité est prêchée, il te ferme les oreilles, il te ferme l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu aies la vie éternelle. Donc, en résumé, bien-aimé, le cœur le long du chemin, parce que on doit comprendre finalement, le cœur le long du chemin, ou encore le sol qui est le long du chemin, c'est quoi? C'est un cœur qui n'est pas disposé à recevoir la vérité. C'est un cœur qui ne reconnaît pas la vérité lorsqu'on la prêche et surtout qui n'a pas conscience que seule la vérité peut le sauver. C'est ce cœur-là qui ne prend pas conscience que ce n'est que la vérité qui a franchi et que le mensonge plutôt conduit à la mort. C'est ce cœur-là qui, lorsqu'on lui prêche la vérité, ne prend pas le temps d'examiner, ne prend pas le temps de s'asseoir pour dire « Ah, on me prêche ça, on me dit ça, ça, ça. Est-ce que vraiment cela peut me servir? Est-ce que il n'est pas en train de m'aider là? Est-ce qu'il n'est pas en train de m'aider à revenir sur le bon chemin? » C'est ce cœur-là qui ne prend pas ce temps-là. Pourquoi? Mais parce qu'il est pris ailleurs, parce qu'il est attiré à autre chose, parce que l'ennemi a déjà beaucoup semé en lui, parce que l'ennemi a déjà envoûté, l'a déjà envahi, a déjà fermé les portes, il a déjà fermé les possibilités de revenir. Mais bien aimé, tant que tu as encore la vie, il n'est pas encore trop tard. Et le Seigneur, s'il nous prêche ce matin comme ça, c'est parce qu'il veut te ramener sur le bon chemin. C'est parce qu'il a un projet, un plan de paix pour toi.
Donc, bien-aimé, prends cela comme une perche qu'il tend vers toi. Prends cela comme une possibilité encore nouvelle qu'il t'offre ce matin-là de revenir à lui, de t'attacher à lui et de le servir de tout ton cœur. Parce que, bien-aimé, qu'on le veuille ou pas, nous allons bientôt rendre compte à Dieu de la manière avec laquelle on a géré notre vie. De la même manière que nous demandons des comptes à nos enfants lorsqu'on est enfants à l'école, nous allons aussi rendre compte à Dieu de ce que nous avons fait de nos vies, de ce que nous avons fait des talents qu'il nous a donnés. Tu es chante, tu es intercesseur, tu es évangéliste, tu peux balayer le temple, tu peux faire beaucoup de choses dans la main de Dieu pour servir le Seigneur. Bien aimé, il va te demander des comptes par rapport à cela. Tu as peut-être de l'argent, tu es peut-être riche, je ne sais pas, Dieu t'a béni. Il va te demander des comptes de ce que tu as fait, de l'argent qu'il t'a donné, de ce que tu as fait, des voitures qu'il t'a donné. Il va te demander des comptes par rapport à tout ça. Pourquoi? Parce que s'il te donne ça, ce n'est pas en réalité d'abord pour toi. S'il te donne ça, c'est d'abord pour son œuvre, bien aimé. Quand Dieu nous bénit, c'est d'abord pour le servir. Quand Dieu nous bénit, c'est d'abord pour son œuvre. Quand Dieu nous bénit, c'est pour faire sa volonté. C'est ça, bien aimé. Mais ce matin, Dieu nous donne l'espoir, l'espérance qu'il est encore prêt. Il te tend la main pour que tu reviennes. Alors arrête bien-aimé, arrête de mépriser la parole de Dieu. Arrête comment dire ça? De ne pas faire attention. Arrête de ne pas faire attention à ce qu'on te dit. Arrête de ne pas faire attention à la prédication qu'on te donne. Arrête de ne pas faire attention à la parole que tu écoutes. Que ce soit ce matin, que ce soit la radio, ou je ne sais pas, ou bien la méditation de la parole. Arrête, bien-aimé, de négliger. Il faut arrêter cette négligence-là que tu as vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce que cette négligence-là risque de te coûter cher, bien-aimé. Cette négligence-là risque de te coûter cher. Ce matin, le Seigneur veut nous interpeller, nous tous, quant à ce que nous faisons de la parole de Dieu que nous écoutons. Qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu que nous écoutons? Est-ce que nous écoutons, après nous partons mettre ça de côté, ou bien nous écoutons pour que cette parole-là nous change, nous transforme, nous amène de gloire en gloire? Qu'est-ce que nous faisons de cette parole-là? Bien-aimés, évitons de faire comme le premier cœur-là. Évitons d'être ce cœur-là le long du chemin. Évitons d'être ce cœur-là qui est comme le long du chemin. Évitons cela, bien-aimés, parce que cela risque de nous coûter cher. Il n'y a plus de repentance après la mort. La repentance, c'est ici, quand on est encore ici, debout, vivant, respirant. C'est ici sur la terre que la repentance est possible. Lorsqu'on est déjà mort, c'est fini. Car il déclare qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, puis vient le jugement. Donc si tu meurs en espérant qu'on va te faire les maîtres de requiem, bien-aimé, toi qui m'écoutes en direct ici, et mon frère et ma soeur ici présents dans la salle, bien aimé, sache que les messes de requiem n'est qu'un mensonge. Les messes de requiem, ce n'est que de la séduction de la part de l'ennemi. Donc tu dois comprendre simplement que c'est pendant que tu es en vie, là où tu es là assis, là où tu es là dans ta maison, c'est pas là où tu me suis actuellement là. C'est là que la possibilité de la repentance t'est encore donnée. C'est maintenant que tu es encore en vie que tu dois te repentir. C'est maintenant que tu dois revenir au Seigneur. C'est maintenant que tu écoutes cette parole-là que tu dois revenir au Seigneur. Ce n'est pas en remettant à chaque fois. Non, bien-aimé. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver d'ici ce soir, d'ici demain, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Le temps pour toi est arrivé de revenir au Seigneur. Le temps pour toi, ma soeur, le temps pour toi, mon frère, est arrivé de revenir au Seigneur. Parce que le Dieu que nous servons là ne tient plus compte de temps d'ignorance. Dieu ne veut pas dire que non, tu ne savais pas, ok, je te pardonne. Non, Dieu ne tient plus compte de temps d'ignorance. Il veut maintenant que tout le monde revienne à la repentance. Donc ce matin, ne sois pas ce cœur-là le long du chemin. Sois plutôt un cœur qui sait écouter la parole de Dieu et qui vit selon la pensée du Seigneur. Voilà, bien aimé, ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Sache écouter la parole de Dieu et donne la réponse adéquate, la réponse qu'il faut, la réponse que Dieu attend de toi, de moi, par rapport à cette parole-là. Donc voilà encore, bien aimé, ce qu'il fallait retenir ce matin. On va s'arrêter là ce matin. Nous avons vu le premier cœur. Nous avons vu le premier état d'âme ce matin. Cet état d'âme, c'est un état qui est envahi par les démons, qui est envahi par les esprits impurs. L'état de cette âme, c'est un état lamentable.
Pourquoi? Parce que c'est le démon ou les démons qui règnent dans cet état d'âme. C'est le démon qui règne dans la vie de cette personne. Ce sont les esprits impurs qui dirigent, qui règnent dans la vie de cette personne. Pourquoi? Mais parce que toi-même tu remarques ça. C'est parce que toi-même tu vois que tu as du mal à méditer la parole de Dieu. Tu as du mal à prier. Tu as du mal à écouter la parole de Dieu. Tu as du mal à prier. Tu as du mal à venir à l'église pour écouter la parole de Dieu, pour servir le Seigneur. Regarde même toi-même, regarde ta vie. Tu as du mal à servir le Seigneur. Pourquoi? Mais parce que ce sont les esprits impurs qui dominent en toi. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Soyons véridiques, bien-aimés. Soyons clairs, bien-aimés. Si vraiment c'est le Saint-Esprit qui domine en toi, tu devais être zélé pour le Seigneur. Tu devais être zélé pour venir à l'église. Tu devais être zélé pour prier. Tu devais être zélé pour servir le Seigneur. On l'a vu tout à l'heure. La Bible déclare que les disciples se sont souvenus qu'il était écrit de Jésus que le zèle de sa maison le dévore. Donc, mais si c'était le Saint-Esprit qui dominait en toi, je n'ai pas dit que tu n'as pas le Saint-Esprit. Non, je n'ai pas dit jusque-là. Je suis seulement en train de dire que le Saint-Esprit n'est plus maître dans sa maison. C'est ce que je veux que tu puisses comprendre. Le Saint-Esprit n'est plus maître en toi. Mais celui qui est maître en toi, c'est le diable. Pourquoi? Parce qu'il t'empêche de venir à l'église, il t'empêche de prier, il t'empêche de méditer la parole de Dieu, il t'empêche d'écouter la parole de Dieu, il t'empêche de servir le Seigneur. Toi-même, tu le sais, tu le réalises. Et Dieu veut changer ça ce matin en te le disant. Dieu veut que tu changes, mon frère. Change, ma soeur. Change, bien-aimé. Change. Qu'est-ce que tu as gagné de ce monde? Qu'est-ce que tu gagnes en restant loin du Seigneur? Qu'est-ce que tu gagnes en restant dans ta maison? Qu'est-ce que tu gagnes en ne pas servir le Seigneur? Tu gagnes quoi réellement? Rien du tout. Toi-même, tu sais que tu ne gagnes rien du tout. Mais tu gagnerais beaucoup en revenant à Dieu, en servant le Seigneur, en te préparant à aller au ciel. Tu gagnerais le ciel en revenant au Seigneur. Tu gagnerais le ciel en te repentant. Tu gagnerais le ciel à abandonner le monde, les choses du monde, les commandements du monde et en servant le Seigneur, en suivant le Seigneur, en mettant en pratique la parole de Dieu. Tu gagneras beaucoup. Et quand je dis beaucoup, je suis même, les mots me manquent. Parce que ce que tu as gagné ne peut même pas valoir ce que tu peux gagner dans tout le monde entier. Parce que le ciel, le paradis, c'est au-delà de toutes les richesses de ce monde. On peut prendre toutes les richesses du monde, on te donne ça. Ça ne peut même pas arriver, même pas une petite graine de ce que tu gagnes en gagnant le ciel, en gagnant le paradis. Alors, bien-aimé, réfléchis, bien-aimé. Ne laisse pas ton cœur, ne laisse plus ton cœur envahi par les mauvais esprits. Ne laisse plus ton cœur dominé par le diable. Ne laisse plus ton cœur envahi par les démons. Ne laisse plus ton cœur rempli par les pensées qui te détournent de Dieu. Ne laisse plus ton cœur, bien-aimé. Prends soin de ton cœur. Dans la parole de Dieu, il est écrit: prends soin de mon cœur plus que toute autre chose. Garde mon cœur plus que toute autre chose. Ce matin, bien-aimé, demande à Dieu de te garder maintenant, de garder ton cœur plus que toute autre chose. Loin des mauvais esprits, loin de tout ce qui est de ce monde, loin de tout ce qui est séduction. Bien-aimé, demande cela au Seigneur. Il est temps que tu reviennes à Dieu. Il est temps que tu reviennes à ton Dieu. Il est temps que tu reviennes à Jésus. Il est temps que tu reviennes à Jésus pour le servir de tout ton cœur, pour marcher avec lui fidèlement. Il est temps, mon frère, il est temps, ma soeur. Ce n'est plus le temps de tergiverser. Ce n'est plus le temps de réfléchir. Oh non, il est temps que tu reviennes. Mon frère, tu n'as pas écouté cette parole-là en vain. Ma soeur, tu n'as pas écouté cette parole en vain. Si tu as écouté cette parole, c'est parce que Dieu voulait t'avertir. C'est parce que Dieu te tend encore sa main. Dieu te tend encore une perche pour que tu reviennes à lui. Reviens à ton Seigneur, mon Dieu, mon roi. Reviens à ton Seigneur. Mon Dieu, mon roi, c'est Jésus. Reviens donc à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus, mon frère. Reviens à Jésus, ma soeur. Parce que tu as beaucoup à gagner. Et ce que tu as gagné, c'est le ciel. Voilà, bien-aimé, ce qu'il fallait retenir ce matin par rapport au premier cœur. Dieu veut que tu reviennes à lui. Dieu veut que tu reviennes à lui. Arrête d'écouter d'une oreille et de laisser sortir de l'autre. Arrête de faire ça. Arrête de faire semblant d'écouter la parole de Dieu. Parce qu'après, quand tu as écouté, tu oublies. Tu ne prêtes pas attention à ça. Tu ne prends pas. Arrête ça. Ça, c'est une attitude qui va t'amener en enfer si tu meurs dans cette attitude-là. Arrête ça, bien-aimé. Quand tu as écouté comme aujourd'hui là, va maintenant à la maison. Va prier maintenant. Demande à Dieu de t'aider. Si toi-même tu ne pries pas, ce n'est pas la prière d'un autre qui va te changer.
C'est ton cœur, c'est ton attitude qui va amener Dieu à te changer. C'est le désir que tu vas avoir dans ton cœur de changer. C'est ce qui va amener Dieu à se pencher sur ton cas. Moi, je peux prier pour toi nuit et jour, mais si ton cœur ne désire pas revenir à Dieu, si toi-même, tu ne prends pas conscience que, oh, moi, ma vie, c'est pour servir le Seigneur, bien-aimé, je peux prier nuit et jour pour toi, cela ne servira à rien. Pourquoi? Parce que le salut est d'abord avant tout personnel. C'est chacun pour soi d'abord et Dieu pour tout le monde. On n'a pas dit qu'on ne doit pas s'entraider, non. Mais d'abord, ton salut, c'est toi le premier concerné pour ton salut. Ton salut, c'est toi le premier à t'en préoccuper. C'est d'abord toi le premier. On dit toujours dans la langue que c'est celui qui a la diarrhée qui cherche les toilettes. Bien aimé, c'est toi qui as la diarrhée, donc c'est toi qui dois chercher les toilettes. Ce n'est pas moi qui vais chercher les toilettes à ta place. Parce que moi, je ne ressens pas la douleur que tu es en train de ressentir. Je ne ressens pas à quel point la diarrhée va maintenant sortir. C'est toi qui sais. Donc, c'est toi qui dois t'empresser. C'est toi qui sais que si je retarde encore là, la diarrhée va sortir. Donc, c'est toi qui dois te débrouiller à chercher où se trouvent les toilettes. Je peux t'aider, mais c'est toi le premier. Tu dois être devant. C'est ce que Dieu veut t'apprendre ce matin. Bien-aimé, cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur, reviens à ton Dieu, par les compassions du Seigneur, reviens au Seigneur, reviens au Seigneur. N'écoute pas les voix, n'écoute pas les gens à gauche, à droite, n'écoute pas les oiseaux de mauvais augure qui te disent ceci, cela. N'écoute pas ça. Bien-aimé, le Seigneur me rappelle ce matin que tu vis dans un environnement où tu es entouré des ennemis. Tu es dans un environnement entouré des ennemis de ton âme. Bien-aimé, le Seigneur me dit là maintenant que tu es dans un environnement où tous ceux qui t'entourent sont les ennemis de ton âme. Et donc, si tu ne viens pas au Seigneur, si tu ne te concentres pas sur le Seigneur, ton Dieu, mon frère, ma soeur, tu vas passer à côté de ton salut. Parce que l'environnement dans lequel tu vis, c'est un environnement autour duquel il n'y a que des ennemis, il n'y a que des ennemis. Ce n'est pas eux les personnes, mais en réalité, ce sont les mauvais esprits qui les poussent. Ce sont les mauvais esprits qui les inspirent. Ce sont les mauvais esprits qui les maintiennent. Mais en réalité, c'est toi qui es visé. Et ils ne sont que des instruments que les esprits mauvais utilisent pour t'embrigader, pour t'emprisonner, pour t'empêcher de t'épanouir, pour t'empêcher de te donner à fond pour le Seigneur. Et ils ne sont que des instruments du diable. Donc, ne les vois pas eux en tant que chair, ne les vois pas eux en tant qu'humains, mais vois les mauvais esprits qui sont derrière eux, qui les utilisent contre toi. Vois les choses dans ce sens-là et prends autorité maintenant et prends la décision de revenir au Seigneur, de te concentrer sur ton Dieu et de le servir de tout ton cœur. Voilà ce que le Seigneur me demande de te dire ce matin. Alors, examine-toi, regarde ton environnement dans lequel tu es. Est-ce que c'est un environnement qui t'encourage véritablement à servir le Seigneur? Si ce n'est pas un environnement qui t'encourage à te donner à Dieu, à servir le Seigneur, alors sache que ton environnement est contre toi. J'insiste pour dire, ce ne sont pas les personnes physiques que tu dois attaquer. J'insiste pour te dire que ce sont les esprits impurs. N'oublie pas que nous avons parlé des oiseaux. Et les oiseaux renvoient aux esprits impurs. Donc ce sont les esprits impurs qui se servent de ton entourage pour t'embrigader, pour t'emprisonner, pour t'empêcher de te consacrer véritablement au Seigneur. Mais le diable va utiliser qui ce n'est que les gens qui sont autour de toi. Donc mon frère, ma soeur, sois conscient que l'environnement dans lequel tu es, c'est un environnement vraiment dangereux. Et si tu regardes à ces personnes-là, tu vas passer à côté. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur te dit, reviens à moi. Ne regarde pas ces personnes. Ne regarde pas ce que font ces personnes. N'écoute pas ce que disent ces personnes. N'écoute que la voix de ton cœur qui te dit ce matin, reviens à Dieu, reviens à ton Dieu. Parce que c'est seul que tu rendras compte. Tu ne rendras pas compte avec ton mari à côté. Tu ne rendras pas compte avec tes voisins à côté. Tu ne rendras pas compte avec ta femme à côté. Tu ne rendras pas compte avec tes enfants. Non, tu rendras compte seul devant le Seigneur. Et donc si aujourd'hui tu te dis, non, ils vont penser quoi, ils vont dire quoi? Mon frère, toi qui m'écoutes là, toi qui me suis là, et mon frère ici, ma soeur ici présent, bien-aimé, si tu tiens compte des gens autour de toi,
pour ne pas servir le Seigneur, pour ne pas revenir à ton Dieu, bien-aimé, ce jour-là, malheureusement, tu seras seul devant le Seigneur. Donc, sois conscient que le Seigneur t'appelle à le servir. Le Seigneur t'appelle à revenir à lui. Le Seigneur t'appelle à revenir auprès de lui et à marcher avec lui. Arrête d'être seul là le long du chemin. Arrête ça. Tu ne gagneras rien si ce n'est seulement la perdition éternelle. C'est tout ce que tu vas gagner en étant comme ça. Mais tu auras à gagner en revenant à ton Dieu, en te consacrant à ton Dieu, en servant ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ton esprit. Tu gagneras le ciel parce que, bien aimé, le ciel est encore disponible. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous aide à revenir à lui et à le servir de tout notre cœur. Allez, shalom, shalom.